la démocratie à Athènes, un sujet intéressant, pertinent, encore aujourd'hui, un sujet qui fait écho dans nos sociétés, que ce soit ici ou ailleurs, et qui continue, en fait, même d'alimenter, je dirais, des questions, mais aussi des interrogations, le bonheur, les peines de diverses sociétés. Et c'est un peu vers ça qu'on veut aller aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière la première démocratie, ou cette première tentative de démocratie, s'est articulée. Parce que toute bonne démocratie tourne autour de trois grands axes. Le premier, la liberté. Très important, c'est important que chaque citoyen puisse avoir accès aux mêmes choses que son voisin. La deuxième, c'est l'égalité. L'égalité des chances, l'égalité de pouvoir prospérer, l'égalité de pouvoir avoir une vie agréable, être en santé, etc. La troisième chose, la représentativité, peut-être celui avec lequel vous allez avoir plus de difficultés. La représentation ou la représentativité, c'est sa capacité, donc comme individu ou comme groupe d'individus, de se faire entendre au niveau des décideurs, des gens qui prennent les décisions. Donc, il faut que les gens puissent nous écouter et qu'ils puissent considérer notre point de vue lorsqu'il est temps de prendre une décision. Vous constaterez une chose, des trois grands axes qu'on a définis précédemment, qu'à Athènes, ces trois grands axes-là, donc on les renomme, bien sûr, on a parlé de liberté, d'égalité et de représentativité, sont des choses qui sont tout à fait relatives. Et on va essayer de voir de quelle manière ça s'articule. Mais dans un premier temps, ce que j'aimerais qu'on fasse, avant de pouvoir définir ce qui s'est passé à Athènes, donc ce qui s'est passé dans un lointain passé tout de même, j'aimerais qu'on puisse définir justement ces trois grands axes-là et qu'on puisse bien les comprendre et aussi être capable de les associer.